Mark Carney is now officially entering the race for Liberal leader. I'm doing this because Canada is the best country in the world, but it still could be even better. Now, so far, carbon prices have been applied sparingly. They've been set far too low. But everyone should try to have a price on carbon. The U.S. doesn't have any of that. Doesn't have a carbon price today, doesn't even have a gas tax. There has been, in some jurisdictions, more success putting in place not just a carbon price today, but the prospect of higher carbon price over time. It's an issue. It's definitely an issue. Mark Carney, le chouchou du Parti libéral pour les politiques globalistes et l'écologie radicale, a officiellement lancé sa campagne en Alberta. Mais en réalité, il avait déjà fait une sorte de pré-lancement aux États-Unis lors d'une entrevue scénarisée et franchement gênante avec Jon Stewart. What are they making up there of the overtures and sort of trolling to Canada about being a part of the United States? Well, I mean, the bottom line is not going to happen. The overture. I mean, because you don't want well, to be with. We're proud. We find you very attractive, but we're not moving in with you. It's not you, it's us. It's really difficult for a candidate to come in who is saddled with the policies that are But let's say, oh boy, let's say, just throwing out a look wild at you trying to preserve the relationship all of a sudden. A wild hypothetical. Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say the candidate did deal with crises. Let's say the candidate had a plan to deal with the challenges in the here and now. You sneaky, you're running as an outsider. Rendez-vous sur rencontrerleslibéraux.com pour en apprendre plus sur Carney et ses alliés libéraux qui tentent de remplacer Justin Trudeau et de devenir le premier ministre le plus éphémère de l'histoire du Canada. La rumeur court que Carney pourrait abandonner la taxe carbone s'il prend la relève de Trudeau. Ça sent la panique, non? Les libéraux savent que leur fameuse taxe sur tout et n'importe quoi est un fiasco. Ils cherchent maintenant à se débarrasser discrètement de cette politique qui leur fait perdre du terrain. Mais ne vous laissez pas berner par ce soudain revirement. Carney a bâti toute sa carrière sur la promotion des taxes carbone qui profitent aux élites pendant que vous payez la facture. If you were going to take out the carbon tax, you should replace it with something that is at least, if not more, effective. And by effective, it's not just having the same impact in reducing greenhouse gas emissions, but it's making our companies more competitive, it's creating jobs, it's ensuring that Canadian households are made whole in terms of their finances. Because perception may be that it takes out more than the rebate provides, but reality is different. And Canadians will miss that money. So you need a comprehensive approach. You need a comprehensive plan, not just a soundbite that fits on a lectern. And that, again, is a difference between me and some others. I don't do a little leak. I don't do a soundbite. I do a comprehensive plan that addresses all the aspects, and you'll see that in the coming weeks. Alors, qui est vraiment Mark Carney? Né à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est un banquier et économiste qui a passé 13 ans chez Goldman Sachs, occupant des postes de direction à Londres, Tokyo, New York et Toronto. En 2003, il entre à la Banque du Canada comme gouverneur adjoint avant d'en prendre la tête en 2008. En 2013, il devient le premier étranger à diriger la Banque d'Angleterre, un poste qu'il occupera jusqu'en 2020. Par la suite, il est nommé envoyé spécial de l'ONU pour l'action climatique et les finances, où il travaille à couper les fonds aux projets énergétiques. En 2020, il rejoint Brookfield Asset Management, où il impose des politiques ESG, gouvernance environnementale et sociale, avec l'idée d'utiliser les pensions des Canadiens pour financer des investissements verts. Il a aussi été un conseiller clé de Trudeau sur la COVID et l'économie. Un homme avec ce parcours va-t-il vraiment abandonner la taxe carbone? Un fervent défenseur des politiques écologiques de l'ONU? Pas question.
Plutôt qu'un vrai changement, Carney essaie juste de donner un coup de peinture fraîche au Parti libéral pour éviter la débâcle électorale. En 2021, il vantait la taxe carbone canadienne comme la meilleure politique possible. I'm not saying this because I'm Canadian, but that's first best policy, and that is the U.S. doesn't have any of that. Doesn't have a carbon price today. Doesn't even have a gas tax. Doesn't have a prospect of a credible path for a carbon price. And how much of a problem is that? It's an issue. It's definitely an issue. Il a même dit que les taxes actuelles n'étaient pas assez élevées et qu'il faudrait les augmenter de 80 ou 100 $ la tonne pour atteindre ses objectifs. So the second solution is to price pollution, to price the externality. Now, so far, carbon prices have been applied sparingly. They've been set far too low, in the single digits on average globally, well short of the estimated $80 to $100 a ton needed by the end of this decade to keep us on track to net zero. Cette même année, il déclarait aussi « Tout le monde devrait fixer un prix sur le carbone. Notre objectif est d'appliquer cette taxe à environ 2/3 des émissions mondiales d'ici la fin de la décennie. I do think, look, first best, Christian, is we would have a global carbon price. It wouldn't exactly match, the level of the price would be higher maybe in the UK than it is in some, sub-Saharan developing African or small island state, given the relative resources. But everyone should try to have a price on carbon. I'm not naive about it, though. I don't think it's going to happen overnight. One of the objectives that President von der Leyen and Prime Minister Trudeau, Prime Minister Sweden, the head of the World Trade Organization, myself talked about yesterday, was to get the coverage of a carbon price, though, up to about 2/3 of global emissions by the end of this decade. Carney a toujours défendu la taxe carbone de Trudeau, la qualifiant de succès, car elle permettait soi-disant de compenser les coûts. There has been in some jurisdictions more success putting in place not just a carbon price today, but the prospect of higher carbon price over time with a mechanism that involves rebates to individuals that move it from being a regressive tax to a progressive tax. And Canada, for example, does that, and about 70% of Canadians are at least made whole. But the relative price of carbon has shifted. Comme tous les banquiers centraux, il ne dit jamais clairement les choses. Il préfère noyer ses réponses sous des discours techniques et du jargon économique pour cacher la réalité. Il veut que vous payiez plus cher votre essence, vos courses et votre chauffage. Son obsession pour la taxe carbone n'est qu'un prétexte pour imposer un agenda vert qui pénalise les travailleurs pendant que ses amis élites en profitent. Il a même proposé d'interdire les voitures à essence et diesel. Because of the political dynamics, you need enough of a consensus for this to be credible, which is you want to lay out a path for tougher regulation down the road. So the advantage in the UK of saying there's no new internal combustion engine cars sold there after 2030 is it's credible and it's spurring investment in the UK in plants and other things. Vous voyez d'où viennent toutes les mauvaises idées de Trudeau, directement de Carney. Alors quand il parle de supprimer la taxe carbone ou d'avoir un meilleur plan, ne vous faites pas d'illusions, c'est du vent. Ne vous laissez pas tromper par son discours bien rodé ou son relooking politique opportuniste. Carney est un fervent partisan des taxes carbone et des politiques écologiques extrêmes qui fragilisent notre économie et notre souveraineté. Il a les moyens de supporter ces politiques, vous non. Avec lui à la tête des libéraux, ce sera pire que Trudeau. Mark Carney, c'est un banquier élitiste, totalement déconnecté qui veut imposer un programme écologique coûteux sur le dos des Canadiens. Alors quand les libéraux vous le vendront comme le prochain sauveur, ne tombez pas dans le piège. Et pour ce qui est de la liberté de presse, on oublie ça. Juste lorsqu'il a lancé sa campagne électorale en Alberta, Carney et son équipe ont fait intervenir la police afin d'escorter des journalistes indépendants de l'endroit. So the entire community center has trespassed us, or was it the campaign? It's the private event. Yeah, the private event. Okay, but they haven't booked this playground. No, but it is part of the property, so we're going to get you to be off the property. Okay. You're free to film from there, but... Sure, yeah. Well, thanks for being so professional about this. It's strange treatment from someone who wants to be the Prime Minister of this country.
Mark Carney fait la promotion d'un agenda environnemental radical alors que le Canada possède une énorme richesse en ressources naturelles dont une partie significative demeure non exploitée. Pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée d'avoir Mark Carney comme prochain premier ministre? Merci de nous suivre, merci de nous supporter. Je vous amène aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube Rebelle News Québec pour avoir accès à les derniers reportages. Je vous amène également à rencontrerleslibéraux.com pour avoir le pédigree de tous les candidats qui vont se présenter à la chefferie du Parti libéral du Canada. Merci encore, merci de nous supporter.